Le premier dimanche du mois, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Oui, mettons-nous debout, tous, et levons la main vers le Seigneur. Je dis merci, Seigneur, merci pour ce jour que tu m'as permis de voir. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu être là ce matin, oui, mais ne peut pas être. Mais Dieu a permis que nous soyons là ce matin. C'est un honneur pour lui donner une gloire. Merci, Sauveur. Merci au nom de Jésus-Christ. Et merci pour ton serviteur, Seigneur Dieu, que tu as permis, oui, et spécialement aujourd'hui, le chiffre 50, oui, mais que ta grâce soit sur lui, que ta bénédiction soit sur lui, Seigneur Dieu, avec son épouse et sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu nous bénit, bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec nous, oui, que la puissance de Dieu soit avec nous, parce que c'est une année nouvelle. Mais Dieu a quelque chose de nouveau pour nous. Et pour que nous entrons dans la grâce de Dieu et que nous entrons dans la paix de Dieu parce que nous avons besoin de la paix de Dieu. Parce que la Bible a dit dans les derniers temps, les choses sont difficiles et nous commençons à voir, oui, parce que maintenant là, il y a des choses qui se font, mais nous sommes à l'abri parce que nous sommes des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, Papa. J'élève ton nom, majesté, Seigneur. Parce que tu m'as permis d'être là, Seigneur, pas tout seul, avec mon épouse et mes enfants, Seigneur Dieu, à la grâce, à la bonté, à la puissance de ton nom, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, à chacun de nous qui sont là ce matin. Je te demande, Seigneur Dieu, une parole de connaissance, Seigneur Dieu, une parole de révélation, Seigneur Dieu, une parole de guérison, une parole de paix, Seigneur Dieu, une parole qui donne la force d'avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Serviteur, que Dieu te bénisse. Oui. Amen. Mon épouse, que Dieu te bénisse. Mes enfants, que Dieu te bénisse. Oui, parce que nous avons besoin. Et l'église, que Dieu vous bénisse aussi. Oui. Que Dieu vous donne la force, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés. Nous sommes bien placés ce matin. Nous sommes à la place du Seigneur. Oui, parce que des choses qui se font dans le monde aujourd'hui, nous voyons, oui, des guerres. Et le Seigneur avait dit des choses qui vont se passer. Les seules choses, fixe ton regard ce matin. Oui, fixe ton regard sur Jésus-Christ. Parce que Étienne, oui, pardon qu'on le lapidait, les seules choses, son regard était fixé vers Jésus-Christ. Parce qu'il savait, avec Jésus-Christ, il pouvait toucher la paix et l'assurance. Alors ce matin, serviteur, que la paix de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu te donne la force de continuer le combat que Dieu t'a donné. Oui. Parce que Dieu ne paye pas le commencement, mais il paye la fin. Voilà. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Pour que nous restions au pied du roi, des rois des rois. Et ce matin, nous allons toucher un point qui est important. Et avec la grâce de Dieu, le premier verset que nous allons travailler dessus, oui, le psaume 37. Et le verset 5, qui dit recommande ton sort à l'Éternel et mets-lui en toi ta confiance, et après, il agira. Premièrement, la confiance. Deuxièmement, il agira. Oui, nous avons le livre de Jérémie. Jérémie te dit, 29, verset 11, car des projets que l'Éternel a fondés pour nous, des projets de paix, non de malheur. Oui, et pour nous donner une espérance. Oui, et une avenir avec de l'espérance. Et bien aimé, chacun de nous prend une parole à travers ces deux versets-là. Prends une parole ce matin. Le psaume 37, verset 5. Oui, recommande ton sort à l'Éternel et mets-lui ta confiance. Il agira. Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet et je formé, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur. Oui, et pour donner une avenir et plus bas, l'espérance. Parce que sans l'espérance, nous ne pouvons pas tenir. Oui, et sans la confiance, nous ne pouvons pas plaire à notre Dieu. Alors ce matin, gardons cette confiance-là. Gardons cette confiance-là dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est cette confiance-là qui va nous permettre de pouvoir toucher cette année, oui, 2026. Parce que chacun de nous, nous ne savons pas ce qui peut se passer demain. Mais celui qui a la confiance, l'espérance, il peut
réussir dans la vie. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, mais son objectif, c'est d'aller vers l'avant. Et pour toucher la gloire de Dieu. Nous allons toucher aussi Philippiens 3, et à partir du verset 12, te dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour attacher de le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Christ. Oui, bien-aimé, ce matin, attache tes chaussures. Attache tes chaussures fort. Oui, parce que c'est cette chaussure-là qui va te permettre d'arriver à toucher le 31 décembre 2027. Oui, il faut attacher cette chaussure-là dans tes pieds fort. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, mais tu as quelque chose, une espérance. Et c'est cette espérance qui va te pousser d'aller, mes bien-aimés, et de persévérer. Parce que dans la lecture que nous venons lire, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais seule chose, il fait quelque chose pour aller vers l'avant. Et chacun de nous, mes bien-aimés, nous ne sommes pas encore arrivés. Oui, l'année vient de commencer. Ce n'est pas parce que l'année a commencé que nous allons relâcher. Parce que l'ennemi de nos âmes, il nous guette. Lui, il sait quel programme qu'il a pour toi cette année. Autant que tu as un projet pour toi, mais lui aussi, il sait aussi quel projet. La seule chose que tu dois mettre, tu dois dire oui, cette année, je vais faire quelque chose, oui. Parce que je vais atteindre, je vais toucher le cœur de Dieu. Cette année, je veux me rapprocher plus près de mon Sauveur. Oui, ce que je n'ai pas pu faire dans l'année 2025, mais cette année, je me donne l'objectif. Je me donne cette ambition. Parce que aimer Dieu, mes bien-aimés, courir pour atteindre la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, ça demande, mes bien-aimés, ça demande du travail. Parce que, mes bien-aimés, ce matin, je ne vais pas prêcher, mais je vais faire un petit examen. Un petit examen pour toucher chaque conscience et pour voir réellement si nous sommes prêts à engager pour cette année. Bien-aimés, je ne suis pas encore remporté le prix, mais je fais quelque chose pour atteindre. Oui, pour aller vers l'avant, pour aller dans la direction que Dieu veut que nous allons, chacun de nous. Bien-aimés, ce matin, est-ce que tu es prêt de t'engager dans le combat du Seigneur? Est-ce que tu es prêt pour te donner le meilleur de toi? Oui, parce que Jésus attend de nous, bien-aimés, ce qu'on appelle le dépassement, le dépouillement. Oui, du vieil homme, du vieille femme qui est à l'intérieur de nous. Oui. Et pour que nous arrivions, ce qu'on appelle la perfection spirituelle. Pour que nous passons l'homme mature spirituel, la femme mature spirituelle, le jeune aussi. Parce que sans l'objectif, mes bien-aimés, nous pouvons tomber. Nous pouvons passer à côté. Mais celui qui a l'objectif de reconnaître, oui, cette année, je dois toucher le cœur de mon Sauveur. Je dois me rapprocher plus près de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que se rapprocher de Jésus-Christ, il a déjà une destination pour nous. Il a déjà un objectif pour nous. Le seul but, est-ce que tu es prêt ce matin à t'engager avec ton roi? Oui, parce que quand t'engager avec ton roi, bien-aimé, chacun de nous devons faire un petit moment de silence pour dire oui. Ce que j'ai fait cette année 2025, mais cette année 2026, je dois mettre de côté. Je dois me débarrasser. Je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, la même personne. Parce que sinon, je ferai un naufrage. Je passerai à côté. Oui. Mais il faut avoir une transformation. Il faut avoir un bouleversement à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est pour cela, bien aimé, oui, la parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets-lui ta confiance
il agira. Parce qu'on recommande ton sort à l'Éternel, ça veut dire, mon bien-aimé, quelles que soient les circonstances de la vie, mais je regarde vers l'avant. Je donne l'objectif pour réussir. Parce que si je ne donne pas l'objectif pour réussir, à n'importe quelle situation, je peux lâcher prise. Oui, je peux abandonner. Mais ce matin, mettre l'objectif pour atteindre la perfection que Christ veut que tu atteignes. Pour que tu puisses arriver au bout, à l'objectif. Oui. Verset 13 te dit, frère, je pense l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose d'oublier ce qui était en arrière et portant vers ceux qui sont en avant. Oui, parce qu'il faut oublier ce qui s'est passé. La vie que nous menons auparavant, il faut oublier. Mais il faut entrer une homme nouvelle, une femme nouvelle. Je prends l'exemple ce matin à la Sainte-Seine. Il y a beaucoup qui sont venus à l'église, mais qui ne vont pas mettre la main dans la Sainte-Seine. Et pourtant, ils ont dit, Seigneur, merci de ce que tu as fait pour moi. Jésus-Christ a combattu 365 jours. Oui, chaque jour de ton sommeil, où tu ne vois pas de ton sommeil. Mais il a été racheté les clés de la mort. Oui, les clés qui t'amenaient hors de sa présence, mais il t'a grâce. Parce qu'il disait, je sais où il est, il faut comprendre. De partager mon corps, de partager l'alliance avec moi, c'est de la reconnaissance envers moi. Oui, mais ce matin, as-tu cette reconnaissance? Parce que l'année dernière, peut-être que tu n'as pas touché la Sainte-Seine pour différentes façons. Mais ce matin, tu es rentré dans la salle. Tu es venu dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu veux apporter pour Dieu? Est-ce que nous sommes là avec moi? Qu'est-ce que tu es venu apporter pour Dieu ce matin? Et si tu es venu apporter quelque chose pour Dieu, mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître quel homme, quelle femme. Oui. Parce que la parole me dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour arriver à toucher. Pour toucher Christ. Et quand tu touches Christ, on ne peut pas rester pareillement. On ne peut pas rester pareillement. Il y a quelque chose qui transforme en nous. Il y a quelque chose qui change en nous. Oui. Les choses anciennes ont disparu, mais ce qui est nouveau vient à l'intérieur de nous. Et bien aimés, cette année, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas eu le temps de faire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais par l'ignorance, par la négligence, que nous avons mis beaucoup de choses de côté. Mais ce matin, remets à ton Dieu, remets à Jésus-Christ le meilleur de toi. Donne-lui le meilleur de toi. Donne-lui le meilleur de toi. Parce qu'en lui donnant le meilleur de nous, les projets qu'il a formés pour nous, et c'est à ce moment-là que nous allons voir ces projets-là réalisés. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés. Parfois, nous voulons arrêter, nous voulons abandonner, nous voulons délaisser. Parce que nous ne voyons pas les projets que Dieu a formés pour nous. Les projets de peine ou de malheur. Pourquoi nous ne voyons pas ces projets-là? Parce que la direction que nous prenons n'est pas dans la direction de Dieu. Et parfois, ces projets-là restent bloqués. Ils restent stériles par notre comportement. Mais ce matin, fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que l'apôtre Paul, il a expérimenté, et c'est pour cela qu'il a laissé l'écriture pour nous. Lui qui est un vagabond, oui, il n'a pas eu honte de dire quel homme qu'il était. Il était un vagabond. Il pensait servir Dieu. Il pensait la façon qu'il agissait était à la gloire de Dieu. Mais à un certain moment, Christ l'a freiné sur le chemin pour dire oui. Arrête. Et là, il a pris conscience. Il a pris conscience pour dire non. Seigneur, cette année, je n'entrerai pas comme ça cette année. Il faut que je mette tout de côté. Et que je cours vers le but que tu as préparé pour moi. Et là, il a vu la direction que Jésus-Christ avait préparée pour lui. Oui, des projets de paix, non de malheur.
Et ce matin, pour que tu puisses atteindre ce projet que Dieu a mis pour toi, fais un examen en toi-même. L'union en toi-même. Analyse depuis le mois de janvier 2025 et janvier 2026. Qu'est-ce que tu as fait qui n'était pas la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé que tu n'as pas osé de lui donner? Oui. Qu'est-ce qui lutte en travers toi? Quelle lutte que tu as en travers toi? Ce matin, fais l'examen. Parce que nous avons arrivé à atteindre la perfection, mes bien-aimés. Surtout la perfection. Et la perfection vient pas simplement dans la facilité. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des épreuves de la vie. Et face à ces épreuves-là, et c'est lui qui nous amène plus près de notre voix, plus près de notre cœur. Ce matin, Dieu te dit, il a un projet pour toi. Il a un projet. Les seules choses qu'il te demande, cours. Engage-toi. N'arrête pas. Oui, ne regarde pas en arrière, mais fixe ton regard vers cet objectif. Fixe ton regard sur cet objectif 2026. Oui. Comment? Quelle préparation que tu dois apporter pour Dieu? Première préparation que tu dois apporter pour Dieu, l'obéissance à sa parole. Oui, la voix du Seigneur m'appelle. Oui, prends ta croix et viens sur moi. Mais dans le couplet, je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Alors ce matin, dis au Seigneur, me voici. Dans ce projet que tu as formé sur ma vie, projet de peine ou de malheur. Et pourquoi, Seigneur, tant de malheur m'arrive, tant de difficultés m'arrivent, tant d'épreuves m'arrivent, et tu ne peux Dieu pour régner ta parole, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas à ta gloire. Il y a quelque chose qui me manque, qui me bloque. Ce matin, simplement, chacun de nous connaissons. Nous connaissons qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver de ce projet. Et serviteur, il y a une parole pour toi. Cours, n'arrête pas. Cours, n'arrête pas. Cette année, Dieu va te faire voir des choses. Dieu va te révéler des choses. Les seules choses, cours. Cours. Aide de cet objectif de courir. Et tu verras la gloire de Dieu cette année 2026. Et que la paix de Dieu. Bien-aimés, ce matin, chacun de nous avons un rêve. Nous avons un rêve ce matin. Il y a ceux qui sont dans la salle, peut-être qui sont célibataires. Nous voulons construire une vie familiale. Dieu te dit, oui, tu peux le construire ce matin. Parce que ce sont des projets de paix, non de malheur. Mais seule chose, rapproche-toi plus près de Christ ce matin. Engage-toi avec Christ ce matin. Oui, ne laisse pas la chair te couillonner. Ne laisse pas ta pensée t'écarter de la présence de Dieu. Mais rapproche-toi encore plus près de Christ. Et pour se rapprocher plus près de Christ, il faut débarrasser de toutes choses qui peuvent te gêner. Oui. Premièrement, reste dans la prière. Deuxièmement, aime. Nous devons apprendre à aimer les bien-aimés. Parce que le manque d'amour peut bloquer beaucoup de choses à travers chacun de nous qui sont là. L'amour du dépassement, l'amour de dépouillement, oui, ce n'est pas l'amour d'apparence, mais l'amour de dépouillement. C'est l'amour qui va regarder l'autre d'une manière, apprécier l'autre, valoriser l'autre, pas simplement quand il fait des choses pour moi. Parce que ça c'est facile de faire quelque chose pour quelqu'un quand il fait quelque chose pour moi.
Mais dans le désaccord, manque de compréhension, manque d'acceptation, c'est là qu'on voit l'amour de Christ. Et c'est cet amour-là qui va nous permettre de rentrer dans le projet que Dieu a formé pour nous. Parce qu'apôtre Paul, lui, cet homme, il n'avait pas cet amour. Mais quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a compris qui est Christ. Et là, il a expérimenté cet amour. Et à travers son écriture, il ne nous parle que d'amour. Et l'amour la permet d'arriver à un certain niveau du sommeil. Oui, parce que la Bible dit l'amour, tous les dons vont abolir. Les seules choses qui ne vont pas abolir, c'est l'amour. Amen. Nous pouvons prophétiser, nous pouvons faire pas mal de choses, mais dans le dernier temps, l'amour ne pourra jamais abolir. Et c'est chacun de nous ce matin, Christ détient cette clé d'amour. Quand je cours, j'ai l'objectif de saisir, mais il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Mais quand je cours, prenons l'exemple des athlètes. Quand ils préparent le marathon, ils s'entraînent. Parfois ils tombent, mais ils se relèvent. Oui, parfois ils peuvent faire des opérations. Il reste 6 mois, 1 an, sans courir. Mais son objectif, c'est de pouvoir me rétablir. Ce matin, rétablis-toi. Rétablis-toi ce matin. Rétablis-toi ce matin. Oui, son objectif, c'est pouvoir se rétablir pour reprendre l'activité. Et quand on lui donne le droit, oui, tu peux reprendre l'entraînement. Oui, il reprend. Parce que son objectif, c'est de pouvoir gagner le course. C'est de pouvoir gagner cette médaille de gloire. Et c'est pour cela ce matin, est tes objectifs cette année, de gagner cette médaille que Christ a préparée pour toi. Des projets de paix dans le malheur, des projets que tu lui donnes gloire. Mais seule chose, il faut courir. Il ne faut pas avoir peur de tomber. Tu tombes, mais il faut te relever. Tu tombes, il faut te relever. Tu tombes, il faut te relever. Et sans ce relevant, que nous pouvons aller vers la perfection. Ce matin, l'heure est plus en arrière. L'année est passée, mais fixe ton regard vers l'objectif. Ce Christ a préparé pour toi. Il a préparé des projets pour toi. Mais il faut, toi, que tu participes. Parce que la Bible te dit, cherchez, tu trouveras. Frappez, on te trouvera. Parlez, demandez, on te donnera. Mais il faut que nous participons. Il faut que nous participons. Et à ce moment-là, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons l'honneur de Dieu. Bien-aimés, ce matin, merci Seigneur. C'est pas comme ça, je voulais, mais merci l'Esprit de Dieu. Parce que chacun de nous, nous sommes assis là. Nous avons beaucoup de rêves. Nous avons beaucoup d'objectifs. Et parfois, nous ne voyons pas ces objectifs-là. Et ce que nous pensons, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est là. Jésus est là. Mais c'est la manière parfois que nous entrons dans cet objectif. C'est la manière parfois que nous entrons dans cette année qui nous met la séparation à travers la grâce que Dieu a préparée pour nous. Ce matin, retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Ton premier amour, c'est Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans Christ, on ne peut rien. Mais avec Christ, nous pouvons tout. Mais seule chose, ne lis pas. Ne lis pas. Mais remets tout dans la main de Dieu.
parle avec lui ce matin. Il y a des choses qu'il est avec toi. Il y a des choses qu'il est avec toi. Tu as envie, tu as le désir, tu as le vouloir. Mais il y a des livres qui sont plus forts que toi. Oui, je parle pour toi ce matin. Tu veux, tu as toutes les possibilités. Mais il y a des luttes qui luttent avec toi parce que tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Et pourtant, tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Tu es toujours. Mais tu as oublié ton premier amour. Parce que c'est le premier amour qui nous amène à accomplir les desseins que Dieu a préparés pour nous. Oui, c'est le premier amour. Le premier amour. Mais quand nous avons mis le premier amour de côté, ce qu'on appelle l'habitude, la tradition, nous tombons dans ce coutume. Et à ce moment-là, les années passent, des mois passent. Ce matin, lève ta main, dis stop. Lève ta main, dis stop. Ce matin, dis stop. N'aie pas peur, dis stop. Dis stop. Dis stop. Dis stop. Au nom de Jésus-Christ, je traverse. Oui, parce que le stop que tu as dit, c'est tout ce qui t'en bloquait. Oui, toutes les résistances qui te bloquaient. Tu dis non, stop. Je ne veux plus. Mais je cours pour atteindre le cœur de Christ. Pour saisir. Prenons l'exemple de Zachée. Zachée avait tout. Les seules choses qu'il a compris, Christ passait par là. Mais il a dit comment je peux. Mais il n'a pas regardé la foule. Mais il s'est mis à courir. Il est monté sur le sud Kono. Et là, Jésus a dit, à toi de descendre. Aujourd'hui, je rentre chez toi. Aujourd'hui, le salut est chez toi. La femme a perdu du sang. Depuis 12 ans qu'elle a tout. Mais quand elle a entendu chez Jésus-Christ qui passait par là, elle s'est courue vers Jésus-Christ pour seule chose, pour toucher le bout de son manteau. Quand tu cours, est-ce objectif à de toucher Jésus-Christ? Est-ce objectif à de toucher Jésus-Christ? Laisse Jésus-Christ entrer. Laisse le Fils de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse le Fils de Dieu entrer dans ton cœur ce matin. Et pour que la porte, Dieu ouvre ses portes. Ses portes de paix. Ses portes de paix. Tu es assis là, au fond de toi, il y a une grande tristesse. Quand tu vas rentrer chez toi, tu seras tout seul. Et tu vas regarder, tu verras toujours les mêmes choses. Mais ce matin, le Seigneur te dit non, ce n'est pas les mêmes choses. Les projets qu'il a formés pour toi, c'est un projet de paix. C'est un projet de paix qu'il a formé sur ta vie. Les seules choses, cours vers Christ. Laisse le roi de gloire. Laisse le roi de gloire entrer, pénétrer dans ce cœur. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et tu verras l'honneur de Dieu. Amen. Oui. Parce que tu vas reprendre quelque chose, tu l'avais mis de côté. Le premier verset qu'on a lu, recommande ton sort à l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tu avais délaissé. Tu faisais beaucoup de choses sans passer devant le trône de Dieu. Tu faisais beaucoup de choses sans passer devant le trône. Ce matin, recommande. Deuxièmement, ce que tu avais mis de côté. Recommande ton sort à l'Éternel. Aimez-lui, la confiance. Et bien aimé, la confiance. Abraham a expérimenté la confiance envers Dieu. Dieu avait parlé 25 années après. Dieu est venu apporter la parole, la révélation qu'il avait donnée à Abraham. Oui.
Et ce matin, Dieu te laisse une parole. Mais si tu gardes cette confiance, si tu gardes cette confiance, si tu gardes cette confiance, tu verras les portes ouvertes pour toi dans l'année 2026. Oui, garde cette confiance. Parce que la confiance va lutter, va te donner la perfection de passer sous ta pensée. Parce que parfois la pensée me dit, oui, je suis déjà trop vieille. Et Dieu m'a dit, je veux me marier. Ou Dieu va me dire, je vais travailler. Ou Dieu me dit. Alors, vu que la pensée, alors je perds confiance. Mais ce matin, garde cette confiance. Garde cette confiance. Et tu verras les projets. Projet de paix, non de malheur. Et Dieu nous bénit. Amen. Je donne un témoignage avant de venir. Je donne un témoignage avant de venir. Parce qu'il y avait une sœur, on priait souvent ensemble. Et elle avait déjà passé dans la cinquantaine. Elle voulait se marier. La seule chose, elle a fait confiance à Dieu. Et ce jour-là, le prédicateur avait dit, si tu veux te marier, mets-toi debout, on va prier pour toi. Elle s'est mise debout. Et après, elle est rentrée dans le combat spirituel. Elle a été chercher le cœur de Christ. Lui qui ouvre les portes qui sont fermées, il a été touché le cœur de Christ dans la prière. Et je priais avec elle. Tous les samedis, je venais en prière. Et bon, il a saisi Christ. Et Christ a donné ce que son cœur désirait. Et maintenant là, elle porte le nom de son mari. Amen. Amen. Parce que les projets que Dieu a formés pour nous, c'est des projets de paix. Mais il faut toucher Christ cette année. Cours, n'arrête pas. Même si tu grises, ouais, des fois. Mais va dans la direction que Dieu t'a appelée. Et à ce moment-là, les portes qui étaient fermées, ce qui était impossible sera possible pour toi. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.